Tu t'en doutes très certainement, il y a autant de façons de vivre une période de transition de vie qu'il y a de personnes sur cette planète. Mais dans tous les cas, il y a, en tout cas selon moi, une question qui devrait être centrale dans tous les cas de figure, et c'est ce qui permet de mieux vivre ce type de période qui a tendance à être assez chaotique et déstabilisante, et je te partage tout de suite de quoi il s'agit. Bonjour, je suis Joanne Tatam, je suis coach en empowerment féminin et je m'intéresse tout particulièrement aux périodes de transition de vie et à l'identité, l'évolution de l'identité au fil des saisons de vie. Si tu es concerné, si tu es dans une période de transition un petit peu chaotique et difficile à vivre, n'hésite pas à faire une demande de session individuelle. Je propose des accompagnements à tarif solidaire, c'est-à-dire que c'est toi qui détermine le tarif en fonction de tes possibilités. Alors pas d'excuses, tu peux aller là ou dans le lien qui se trouve en barre d'infos si tu en ressens le besoin. Comme la plupart des gens sur cette planète, j'ai moi-même vécu plusieurs transitions au cours de ma vie. Et ce que j'ai pu observer chez moi comme chez mes clientes, c'est que généralement on se trouve dans un de ces deux cas de figure. Premier cas de figure, eh bien on est dans une situation qui est inconfortable, voire désagréable, extrêmement désagréable, et il devient urgent de changer. On arrive à un point où il n'y a plus de choix, il faut que ça bouge, il faut que ça change, et du coup on va être à l'initiative de la transition de vie que l'on va vivre. Ça peut être le cas par exemple quand on est malheureux dans son travail, qu'on ne s'y retrouve pas, on ne s'y retrouve plus, et on a besoin d'en changer, ou encore ça peut être une relation amoureuse dans laquelle on ne se retrouve plus du tout et on décide de quitter la personne avec laquelle on partage notre vie. De l'autre côté, on peut se trouver dans la situation où, en fait, les choses ont changé un peu malgré nous et on se retrouve du coup dans une situation qui, là aussi, est désagréable, inconfortable, mais on ne souhaite pas pour autant tout changer dans cette situation. On souhaite en revanche s'y adapter. Dans mon cas, ça a été le cas par exemple lorsque je suis devenue entrepreneur. Certes, ma reconversion professionnelle, ça a été initié par un désir de changement, c'est moi qui l'ai provoqué. Mais quand je suis devenue entrepreneur, eh bien, je me suis retrouvée face à un environnement, à tout qui changeait autour de moi. Et je me suis rendu compte que c'est moi qui devais changer, c'est moi qui devais m'adapter à la situation pour mieux vivre ça. Et quand je suis devenue maman, de nouveau, rebelote, j'ai dû m'adapter à la situation. Les choses ont changé autour de moi, mais aussi en moi bien sûr, et j'ai dû m'adapter, changer, transformer des choses dans ma façon de faire et d'être. Dans une situation comme dans l'autre. Que ce soit lorsque j'ai fait ma reconversion professionnelle, pour rester sur mes expériences personnelles par mesure de confidentialité envers mes clientes, ou bien lorsque je suis devenue maman, eh bien, il y a eu une question centrale commune. Dans une situation qui fait qu'on va choisir d'initier un changement de situation et pas forcément de nous-mêmes, on va se demander qui est-ce que je suis vraiment pour pouvoir mieux identifier dans quelle direction aller. Et lorsqu'on est dans une situation où les choses ont changé autour de nous, on ne souhaite pas nécessairement que les choses changent de nouveau autour de nous. Là aussi, on doit se demander quelque chose de très important, c'est qui est-ce que je suis vraiment également, mais cette fois-ci avec un objectif différent pour mieux identifier en fait sur quoi je vais pouvoir m'appuyer pour mieux vivre cette période de vie. Donc dans tous les cas, on se demande qui est-ce que je suis vraiment. C'est le point de départ, d'une part pour savoir vers où aller, d'autre part pour savoir sur quoi m'appuyer et comment trouver un équilibre qui va me convenir. Mais attention, parfois on pense savoir qui l'on est vraiment, mais on n'a qu'une vision extrêmement réduite de cette réalité. On va très bien se connaître sur certains plans, mais on est face à une situation nouvelle, inconnue et chaotique, et on se rend compte que, en réalité, on ne sait pas un certain nombre de choses qui sont pourtant cruciales pour mieux vivre cette période de transition. C'est pour ça, d'ailleurs, que généralement, à ces moments-là, des moments clés de la vie, on va chercher à se faire accompagner pour partir à la découverte de soi-même et de ce qui fonctionne pour soi. C'est quelque chose qu'on peut faire seul, mais c'est moins évident et c'est pas forcément gagné d'arriver à se connaître vraiment sur suffisamment de plans et suffisamment en détail et avec un regard suffisamment neutre et objectif pour pouvoir déterminer la nouvelle direction à prendre ou pour pouvoir trouver le nouvel équilibre qui s'avère nécessaire avec
Voilà, les nouvelles circonstances qui s'offrent à nous. Si tu es toi-même dans une période de transition, tu sens que tu dois changer quelque chose, ou bien les choses ont changé autour de toi et tu sens que tu dois t'adapter et trouver ton équilibre, eh bien je t'invite à commencer par là. Qui je suis vraiment? C'est une question vraiment cruciale et si tu le souhaites, je serai enchantée de t'aider à la creuser. N'hésite pas, encore une fois, à faire une demande d'accompagnement. Je me ferai une joie de te guider si je suis effectivement la meilleure personne pour ça. Sur ces bonnes paroles, je te laisse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.